Alors, bonjour les amis, je suis Eleazar de la chaîne graphique Creative Zone. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner cet émoticône avec Photoshop. Bon, voilà, c'est un émoticône que nous avons toujours l'habitude d'utiliser dans nos conversations WhatsApp ou avec n'importe quel réseau social en ligne. Et bien maintenant, à quoi ça ressemble quand on le dessine avec Photoshop? Est-ce qu'il est facile à faire? Est-ce qu'on peut prendre en main Photoshop en dessinant cet émoticône? Dans cette vidéo, on va voir comment le faire de façon très simple. Alors les gars, attachez votre ceinture de sécurité et appelez tous vos amis. Dites-leur que ça va commencer maintenant. Top, on y va, vif dans le sujet, c'est parti. Alors, nous lançons Photoshop. Ok, je viens de lancer Photoshop. Je vais nommer le projet Emoticône. Emoticône 1. Comme dimension, je vais prendre 2048 par 2048 pixels. La résolution, je vais garder 300. Et je vais prendre couleur d'arrière-plan, je vais prendre du blanc. Donc, je vais créer. Je crée le projet, voilà. Donc, je vous montre à peu près l'image que nous voulons réaliser. Il s'agit de ceci. Donc, il s'agit d'un cercle de couleur jaune, deux yeux en forme de cœur et la bouche. Pour la bouche, on ne va pas la faire exactement comme ça. On va essayer de reproduire à peu près ça. On va essayer de reproduire, mais on va modifier un peu. Ok. Donc, on y va. Il faut déjà commencer par créer le cercle. Donc, vous utilisez l'outil ellipse. Ici, il y a les outils. Voilà, on se base sur les outils pour dessiner, excusez-moi, pour dessiner les formes que nous voulons sur notre calque. Déjà, on va commencer par créer plusieurs calques. Pour créer un calque, venez ici, c'est bien, créer calque, cliquez dessus et créer environ 3 ou 4 calques. On va se mettre sur le calque numéro 1. L'outil ellipse est là. S'il n'est pas là, faites un clic droit et vous pourrez voir les outils disponibles. Voilà, il y a l'outil rectangle, l'outil triangle, l'outil polygone, l'outil trait. C'est l'outil ellipse qui m'intéresse. Donc, par défaut, il est déjà coché. Je vais cliquer à l'intérieur et garder enfoncé. Ça me permet de dessiner une ellipse. Vous voyez? Bon, moi, je vais dessiner un cercle parfait. Donc, je vais supprimer. Je vais maintenant cliquer à l'intérieur. Voilà, ça me demandera de saisir les dimensions. Je vais prendre 1700 par 1700. À présent, je vais utiliser l'outil là afin de l'ajuster bel et bien au milieu. Il s'agit de l'outil de déplacement. Voilà. À présent, voilà. La couleur par défaut ici, moi ici c'est le jaune. Bon, on va regarder cette couleur. Si ce n'est pas la couleur qui est venue chez vous, il suffit de cliquer ici. Ici. Vous cliquer sur le carré qui forme l'icône du calque. Vous cliquez à l'intérieur et vous pourrez modifier la couleur à votre guise. Moi, cette couleur m'intéresse bien. Donc, je vais saisir, je vais coller dedans. J'avais déjà copié. Voilà. Cette couleur m'intéresse bien. Exactement. Donc, voilà. À présent, nous allons faire la bouche. Pour faire la bouche, on va utiliser à nouveau un cercle. OK. Maintenant, on va prendre 1700 par 1700. On va prendre peut-être 1200 par 1200. Ok, la couleur jaune ne m'intéresse pas. Je vais venir de cliquer à l'intérieur ici pour prendre la couleur qui m'intéresse. Voilà, ce sera un peu comme une couleur. Voilà, cette couleur m'arrange. Je veux bien cette couleur. 772B05. Super, l'outil déplacement. Et je mets la bouche quelque part là. Voilà, ça marche. Maintenant, je vais enlever la partie supérieure. La partie supérieure. Bon, pour le faire, il y a mille et une manières. Hein. Je peux pixeliser ce calque et supprimer totalement la partie supérieure. Comme je peux dessiner, je ne sais pas, un cercle ou je peux dessiner un rectangle qui sera de la même couleur que ce calque, de sorte que lorsqu'il va se poser ici, on ne pourra plus voir la partie supérieure. Donc, je vais faire comme ça. Je serai plus malin. Je vais dessiner un rectangle. Je vais faire clic droit, outil rectangle, et je vais dessiner un rectangle.
ou un carré, quoi. Un carré c'est même mieux. Voilà, un carré c'est mieux. Là, je vais le positionner directement au centre. Cet outil, attendez, je vais voir combien il faisait. 1200 par 1200. Je vais dessiner un carré de 1200 exactement par 1200. Vous allez voir maintenant. Voilà, je veux exactement, je veux qu'il ait la même couleur que ceci. Je vais le positionner ici, exactement au milieu là. Voilà, vous avez vu. Exact, voilà. Maintenant, je peux descendre sa hauteur. Je peux descendre ceci pour qu'on ne voit pas qu'il est totalement en haut. Je fais CTRL plus T. OK. CTRL plus T, je vais garder Shift enfoncé pour faire descendre uniquement le haut. Exactement comme ça. Vous voyez? Exactement. J'ai fait CTRL. Bon, c'est comme si le rectangle... J'ai fait CTRL T et j'ai gardé Shift enfoncé. CTRL plus T. Les contours sont venus. Je reprends. On est sur le rectangle. J'ai fait CTRL plus T. Le contour est venu. Et j'ai gardé Shift enfoncé pour ne bouger que la partie supérieure. Vous voyez, exactement comme ça. Maintenant, c'est comme s'il y a une bordure. J'irai dessus pour vérifier. Voilà, il y a un contour ici. Ce contour ne m'intéresse pas. Je vais cliquer comme ceci. Voilà, vous avez vu. Pour dire aucune couleur. C'est comme s'il y avait un contour de dimension 1 pixel. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, j'ai la bouche à peu près. À peu près. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Donc, il me faut faire maintenant à peu près ceci. Les dents. Pour faire les dents, bon, j'ai plusieurs possibilités. Je vais prendre... Ok, j'ai plusieurs possibilités. Je vais également dessiner un demi-cercle là et supprimer la partie supérieure et la partie inférieure. Ok, prêtez-moi une oreille attentive. Donc, je viens encore à nouveau ici. Je fais clic droit, je prends l'outil ellipse. Je vais dessiner un cercle. Bon, je vais prendre à présent 1000 par 1000. Voilà, la couleur sera blanche. Je vais déjà double-cliquer là et j'ai choisi la couleur blanche. Ok, l'outil de déplacement. Bon, déjà, je vais le mettre au milieu ici. Ici, par contre, je vais supprimer carrément ce qui est en haut. Donc, je vais faire un carré ou même je fais une sélection. Voilà, je vais faire une sélection. Je vais faire une sélection rapidement ici pour aller très vite. Vous avez vu. Je m'assure que je suis au beau milieu là. Vous voyez. Voilà. Maintenant, je vais ôter cette partie. J'ai fait la sélection sur ce calque. Je viendrai sur le calque de l'ellipse. C'est ça. Ce calque. Vous avez vu. Je vais le pixeliser. Je pixelise ce calque. Voilà. Ma sélection est ici. Donc, je vais tout simplement supprimer. Et ça va enlever toute la partie sélectionnée en étant sur ce calque. C'est ce que je désélectionne avec CTRL plus D. Voilà. Maintenant, je vais utiliser l'outil de déplacement. Je vais le positionner ici. Je vais le positionner quelque part là. Voilà. Maintenant, je vais encore enlever, supprimer cette partie qui est en bas. Donc, je viendrai encore là. Je vais faire l'outil de sélection. Je ferai exactement comme ceci. Vous voyez? Voilà. Donc, je dis, je veux supprimer cette partie inférieure. Je m'assure que je suis bien sur le calque de l'ellipse. Et je vais faire supprimer avec le clavier. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ce que je veux exactement. Donc, à peu près, c'est ça. Maintenant, je vais faire la langue. La langue, je vais la faire aussi avec l'outil ellipse. Donc ça, je vais dessiner carrément et poser là-dessus. Vous voyez, je vais faire quelque chose du genre. Mais la couleur qui m'intéresse, regardez bien la couleur. Voilà, je vais prendre une couleur, je vais double-cliquer à l'intérieur ici.
Voilà, ça tend vert. Voilà, cette couleur même est parfaite. Ça marche. Je vais laisser ça comme ça. Ça marche. La couleur là est très bonne. Ça marche. Vous voyez? C'est exactement ce que je veux. C'est la couleur que je désire, ça. Ok, à présent, nous allons dessiner les yeux. Les yeux qui sont sous forme de cœur. Bon, voilà, pour dessiner les yeux, à présent, il faut utiliser l'outil forme personnalisée. C'est toujours là où nous avons l'outil rectangle, ellipse, l'outil triangle et tous ces autres outils. Donc, on vient en forme personnalisée. Si vous venez d'installer Photoshop ou si vous l'avez il n'y a pas longtemps, vous allez voir qu'il y a des formes par défaut qui sont importées. Par défaut, il n'y a pas le cœur. Le cœur n'est pas une forme personnalisée. Du coup, j'irai télécharger cette forme-là sur Internet et je vais pouvoir l'utiliser. Donc, il ne sert à rien de se mettre à dessiner la forme personnalisée encore ici, à me mettre à dessiner un cœur ici, non. J'irai tout simplement télécharger la forme déjà disponible sur Internet que je pourrais utiliser. Voilà, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Moi, je vais installer, j'ai téléchargé déjà. Je vais l'installer. Vous venez ici au niveau de forme personnalisée. Vous allez cliquer sur ce bouton-là. Le bouton vous permettra de dire importer les formes. Il vous faudra choisir un fichier d'extension CHX. Donc, je vais voir là où je l'ai mis. Ok, je vais copier directement ce lien. Voilà. Et le coller ici. Voilà. Donc, il me faudra prendre, vous voyez, ce fichier-là d'extension CSH. Je vais faire comme ça. Voilà, et c'est tout. Et c'est tout. Donc, si vous venez ici, vous pourrez voir les nouvelles formes que j'ai téléchargées. Voilà, la forme que je veux est celle du cœur. Vous voyez, je pourrais utiliser le cœur aisément. Je vais venir afficher mes calques ici. Donc, je me positionne sur un nouveau calque. Cette forme est choisie par défaut. Si je veux, je peux changer la couleur directement et prendre la couleur rouge. Voilà, comme ça. Et je me mets à dessiner l'œil. Vous avez vu, je fais comme ça. Je fais comme ça. Voilà. Vous voyez? Exactement. C'est tout simple. Exactement. C'est tout simple. Et je vais dupliquer. CTRL plus J. J comme jeudi. Je duplique. J'utilise l'outil de déplacement et je mets à côté. Je vais essayer maintenant de mettre les deux et de les centrer. Vous voyez? Et je les mets là, côte à côte. Je les mets là, côte à côte. Voilà. Donc, c'était ça. C'était ça. C'est tout simplement ça. Pas la peine de se mettre encore à dessiner le cœur alors que la forme personnalisée existe déjà. Donc, utilisez le modèle que j'ai envoyé. Installez-le et utilisez-le. Il y a plein d'autres formes que vous pouvez utiliser. Donc, voilà un peu comment vous pouvez dessiner l'émoticône en question. Je vais enregistrer mon projet. Je l'enregistre et voilà. Si vous voulez, vous pouvez l'exporter. Ça, c'est le calque qui est en bas. Voilà, je peux masquer le calque de l'arrière-plan et je peux exporter mon projet si je veux au format PNG. Voilà, je l'exporte au format PNG. Je m'assure que je suis je m'assure que je suis toujours dans mon dossier là. Voilà, j'enregistre. Bon, si je veux, je peux faire l'œil qui soit un peu plus grand. Bref, n'hésitez pas à modifier tel que vous voulez. Vous pouvez agrandir l'œil pour qu'il soit davantage plus grand ou le laisser comme ça, comme vous voulez. Et je viens ouvrir mon projet, mon rendu. Voilà. Donc, l'objectif, c'était ça. Comment dessiner cet œil-là ou cet emoji, je vais dire, avec Photoshop. Très, très simple à réaliser. Donc, n'hésitez pas à le faire pour prendre en main Photoshop. Vous pouvez essayer encore d'autres choses. Voilà, agrandir peut-être l'œil. Ok, je vais faire une petite modification si vous voulez. Je peux agrandir l'œil. Je vais l'agrandir. CTRL T. Je l'agrandis. Je vais d'abord supprimer celui-ci si je veux. Voilà, celui-là, je l'agrandis et puis je peux le modifier comme ça si je veux. Hein, si je veux. Ou encore, je fais une rotation de la sorte si je veux. Et je fais maintenant CTRL J. Voilà. Et j'ai le nouvel œil. Lui,
La rotation sera dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà, exactement. Et l'œil qui est à gauche, j'essaye à peu près de le mettre, de le pousser à gauche. Celui-ci, je l'essaie de le pousser davantage à droite. Vous voyez? Exactement. C'est CTRL plus T que je fais pour la transformation. Donc, à peu près, c'est ça. Lui, je le soulève légèrement. Voilà. Et vous avez votre emoji. Comme ceci, il est encore plus, voilà, plus attrayant. Il est encore plus chic, plus esthétique. Et je l'exporte. Voilà. De toutes les façons, vous savez comment ça se fait. Il dit qu'il faut remplacer. Oui. Je vais remplacer. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Donc, amusez-vous à faire cet emoji. Vous allez apprendre plein de tas de trucs. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui viendront. Je vous assure, elles seront waouh, elles vous permettront d'apprendre pas mal de choses avec Photoshop. Laissez un commentaire dans la vidéo si vous avez des questions à poser ou si vous n'avez pas compris certaines étapes dans la vidéo. N'oubliez pas également de l'aimer et de la partager. Alors les gars, prenez soin de vous, portez-vous bien. À tout à l'heure, à la prochaine.